Voici le PC portable Alienware 13. Avec lui, vous aurez de la puissance pour faire tourner tous vos jeux avec du style. Oh, il a l'air vraiment bien ce PC. Oh, ouais. Livraison Spaceship. Allez. Buenos dias amigos, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce test, je voulais tout simplement vous remercier car on est plus de 1000 abonnés sur ma chaîne. Merci à Antox Colaboy, Enjoy My Tech, Consolection, Mindout, Jimmy, le Majo Tech, Sandos, Satine, Explique-moi encore aussi, enfin toutes les personnes qui ont retweeté ou qui ont fait une présentation de ma chaîne en live ou en offline. Merci beaucoup. Et puis bien sûr merci à vous, car sans vous, ma chaîne sentirait la vieille litière de chat. Grâce au Majo Tech, j'ai pu obtenir un ordinateur portable, le Alienware 13. Cet ordinateur de 13 pouces est clairement pensé pour le gaming au vu de ses composants. Un Intel Core i7 7700 HQ qui peut monter jusqu'à 3,8 GHz en turbo boost, 16 Go. En gros, pour ceux qui n'ont rien compris, c'est un ordinateur puissant. Bref, entrons maintenant dans le vif du sujet. Au niveau du design, je trouve que l'Alienware 13 s'en tire pas trop mal. On reste sur un design de PC portable gaming avec des formes dynamiques qui donnent une touche futuriste tout en conservant un style minimal. L'effet métallisé sur le capot apporte de l'élégance, par contre je trouve ça juste dommage que ce soit du plastique. Autre point noir, quand on ouvre l'écran, on a l'impression que l'écran est gigantesque, mais en fait non. Lorsqu'il est allumé, on peut voir la zone de démarcation entre l'écran et la bordure de l'écran. Au niveau du clavier et du pavé tactile, j'aurais plus vu un truc à la Apple, un peu plus épuré, mais bon, je chipote. Alienware propose également une application qui permet de personnaliser les touches de son clavier. En fonction de vos goûts, de vos jeux ou de votre humeur, vous pourrez définir la couleur de votre choix. Au niveau de sa taille et de son poids, là on est sur un 0 pointé. L'appareil a le gabarit d'un ordinateur de 15 pouces et pèse 2,6 kg. Heureusement, il se rattrape au niveau de la connectique. On y trouve plusieurs ports USB dont un type C, un port Ethernet, Thunderbolt, HDMI 2 et même un port pour brancher un amplificateur graphique histoire d'utiliser une carte graphique de bureau demain. En parlant de performance, le modèle qu'on m'a fourni est le plus puissant de sa gamme. La GeForce 1060 avec ses 6 Go de mémoire vidéo permet de faire tourner n'importe quel jeu en 1080p 60 fps. Il est également possible de jouer en 1440p, par contre vous n'aurez pas forcément les 60 fps de manière constante. Et cerise sur le gâteau, il est certifié VR Ready, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser un casque de réalité virtuelle avec ce PC portable. Pour profiter de nos jeux au maximum, la marque a intégré un écran OLED qui permet d'obtenir des couleurs éclatantes, de bons contrastes et surtout des noirs profonds. De plus, l'écran est tactile. Ça paraît un peu gadget dit comme ça, mais ça reste hyper pratique pour faire de la bureautique. Concernant l'autonomie, cet ordinateur portable tient environ 1h30 en plein jeu et 4h30 voire 5h pour des tâches classiques comme surfer sur internet, regarder mes vidéos ou encore regarder mes vidéos. Au niveau du prix, ça commence à partir de 1399 €. Par contre, si vous souhaitez celui que j'ai testé avec l'écran OLED, il faudra débourser la modique somme de 2179 €. Oui, ça fait mal au popotin, mais la production d'écran OLED plus une GeForce 1060 avec 6 Go de mémoire vidéo, ça coûte très cher. Et voilà, ma vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager ma vidéo afin de m'aider à faire un grand Genki Dama. Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager si vous avez bien sûr aimé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était Captain Gros Chat.